Donc, comment ça se passe quand on est non physique et qu'on décide de se incarner? Généralement, on a une famille spirituelle, disons, avec laquelle on s'incarne. C'est-à-dire que quand on est ici, dans le monde physique, humain, les personnes qui sont autour de nous, les plus proches, donc notre famille, nos amis, les personnes avec lesquelles on interagit, la plupart du temps, la plupart de ces gens, la grande partie, font partie de notre famille spirituelle. Ils peuvent être là à la naissance, ils peuvent rentrer dans notre vie bien plus tard, mais ils sont bien là. Donc, quand on est dans le non-physique et que, disons, on planifie la prochaine existence, ça fait partie d'un mouvement, d'un choix, d'un potentiel. Premièrement, c'est une expérience qui est prisée, parce que c'est le seul endroit dans tout l'univers, dans la création, où on a cette expérience. Nulle part ailleurs on a cette expérience. Pourquoi on vient ici pour faire ça. Pourquoi on le ferait ailleurs? C'est ici, sur Terre. L'être humain. Ensuite, il y a l'expérience de vie. On veut, notre être de lumière, notre être global veut apprendre de notre expérience. Tout le non-physique regarde notre expérience pour apprendre. Parce que, et ce n'est pas les seuls, nous, l'être humain, en tant qu'expérience humaine, nous sommes le centre d'une expérience et tout le monde veut regarder. Donc, quand on s'incarne avec cette idée d'expérience. Nous allons expérimenter, nous allons apprendre. Et l'apprentissage se fait à travers, justement, des choix, des potentiels qu'on planifie avec notre famille spirituelle. Mais ça reste des potentiels. Ça ne reste pas des choix. Et on doit bien comprendre que l'être humain, quand on est incarné en tant qu'être humain, après on fait ses choix et ses expériences. Donc quand on voit les abus, l'abus n'est pas quelque chose qui est choisi dans le non-physique. C'est en potentiel et c'est un choix qu'on a parce qu'on a le libre arbitre. Donc on peut choisir. Et ceux qui font du mal, les abuseurs, c'est un choix qui est fait dans le moment. C'est une nuance, c'est une différence, mais c'est très important. Parce qu'à nouveau, il n'y a pas de destinée. Donc l'abus, ce n'est pas quelque chose qui est recherché en tant que tel. Il fait partie de l'expérience. Il ne faut pas le nier. Mais il ne faut pas l'idéaliser. Il ne faut pas croire qu'on vient sur Terre avec l'idée que la souffrance va nous faire avancer et évoluer et ascendre. Non. Ça, c'est un mythe qu'il faut démystifier et détruire. Parce que c'est ça qui nous fait souffrir. Ce n'est pas des choix qui sont faits dans le non-physique. C'est une croyance qui nous emprisonne dans la souffrance.